Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour cette année 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Amis vierges, votre tirage pour cette année 2025, j'ai décidé de le refaire en gardant les cartes que j'avais initialement tirées, bien évidemment, mais en les clarifiant de cartes complémentaires pour vous aider à naviguer ces énergies et à en tirer le meilleur pour 2025. Donc cette vidéo sera beaucoup plus longue que mes vidéos habituelles, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On se pose sereinement, tranquillement, consciemment, on est à l'écoute et c'est parti les amis. Allez, pour janvier, on avait tiré la 5 de denier ici, qui vous parle de difficultés financières, de problèmes de santé, de se sentir rejeté ou abandonné, de ne pas se sentir en sécurité, mais c'est aussi une chance de nettoyer les blocages énergétiques. Et j'ai clarifié la 5 de denier avec ce très bel as d'épée qui vient vous offrir une clé de libération, un éclair de vérité qui dissipe les ténèbres du doute et de la frustration. Ce mois de janvier, alors que vous pourriez, eh bien oui, vous sentir dans l'incertitude, cette carte vous guide vers une prise de conscience profonde. Elle vous invite à clarifier vos pensées, à trancher les illusions qui obscurcissent votre chemin et à prendre des décisions avec une vision nette. En vous appuyant sur votre clarté mentale, vous pourrez transformer vos défis en tremplin pour une évolution personnelle. C'est une période pour adopter une perspective nouvelle, couper ce qui ne vous sert plus et avancer avec confiance, porté par une vérité nouvelle qui vous rendra plus fort. C'est donc un mois de renaissance, non pas malgré les épreuves, mais grâce à elles. Pour le mois de février, on avait tiré ici l'amoureux. L'amoureux, il nous parle d'un choix, de dualité, d'harmonie, d'une relation amoureuse ou amicale, l'unité, choisir de vous permettre de tomber amoureux, des limites saines et les âmes sœurs. Et j'ai clarifié l'amoureux avec la mort. Alors, pas peur, mais ici on vous invite à une profonde transformation dans vos relations. Sur ce mois de février, vous êtes appelé à faire des choix importants, peut-être à laisser aller une relation ou une dynamique qui ne vous sert plus. La mort ne symbolise pas seulement une fin, mais aussi une libération et une renaissance. Acceptez les changements nécessaires pour faire place à quelque chose de plus authentique et épanouissant. Ce mois est une opportunité de vous réinventer dans l'amour, de couper les liens qui vous retiennent et de choisir un chemin plus aligné avec votre vérité intérieure. Laissez la transformation vous guider vers une nouvelle harmonie ici. Pour le mois de mars, amis vierges, on avait tiré ici la 10 de bâton. Elle vous parle d'en avoir trop sur les épaules, une opportunité de vous libérer de lourds fardeaux, les obligations, être très proche d'atteindre un objectif, le besoin de prioriser et persévérer. Et j'ai clarifié cette carte par la 10 d'épée ici. On vous invite à reconnaître le poids que vous portez sur vos épaules et à vous libérer de fardeaux trop lourds. Ce mois-ci, la pression ou la fatigue peuvent être intenses, mais cette carte vous encourage à lâcher prise. La 10 d'épée annonce une fin nécessaire, un point culminant avant le renouveau. C'est le moment d'abandonner ce qui vous épuise, car la libération suit souvent la douleur. En vous détachant, vous créerez un espace pour renaître plus léger et avancer avec une nouvelle énergie. Pour le mois d'avril, vous aviez donc la 5 de coupe ici, Amis Vierge. Elle vous parle d'être accablé de chagrin, désillusionné, déçu, se sentir trahi, amer, nostalgique, s'apitoyer sur son sort, avoir le cœur brisé. Et j'ai clarifié cette carte par ce roi de bâton ici. On vous invite à sortir de la mélancolie et à reprendre les rênes de votre vie. Sur ce mois d'avril, eh bien, vous pourriez ressentir de la déception ou du regret, mais le roi de bâton vous encourage à transformer cette énergie en action. Il vous rappelle que vous avez le pouvoir de réorienter votre énergie vers ce qui vous inspire et vous motive. Ne vous attardez pas sur les pertes, mais concentrez-vous sur les opportunités qui se présenteront à vous. C'est un moment pour canaliser votre force intérieure et aller de l'avant avec passion et détermination, celle de ce roi de bâton ici.
Pour le mois de mai, on avait tiré la 3 d'épée que j'avais clarifiée par le roi de bâton ici. La 3 d'épée, elle va nous parler de séparation douloureuse, d'une perte d'un cœur brisé, d'une opportunité de guérison, des zones d'ombre mises en lumière et de retrouver l'inspiration. Et on avait clarifié déjà avec ce roi de bâton qui, sur la 3 d'épée, va nous dire « Allez, reprends confiance en toi, sois force de volonté, prends des décisions actives ici, ou sois dans la guérison active. » Il va aussi nous parler de leadership et de direction, de renaissance après la douleur, de passion et d'action créative. Donc ça rejoint vraiment ce message ici au mois d'avril et je l'ai clarifié par la reine de coupe. Ici, on vous guide à travers une période de douleur émotionnelle vers une guérison profonde. Ce mois-ci, il se peut que vous soyez confronté à une souffrance ou à une trahison passée ou récente, mais ces cartes vous montrent qu'il est possible de transformer cette expérience. Le roi de bâton vous pousse à reprendre le contrôle de vos émotions et à agir avec détermination, tandis que la reine de coupe vous invite à écouter votre cœur et à nourrir votre bien-être émotionnel. Priorité, amis vierges, à votre bien-être émotionnel, c'est très important. C'est un moment pour équilibrer force du roi de bâton et sensibilité de la reine de coupe, d'utiliser votre pouvoir intérieur pour guérir et avancer avec compassion. Pour le mois de juin, on avait tiré le diable ici. Le diable va représenter les vices, l'emprise de l'addiction, un besoin de libération, la sexualité saine opposée à la sexualité malsaine, le matérialisme, la guérison trouvée dans l'obscurité, se confronter à sa part d'ombre, être prisonnier de ses propres récits, la manipulation, se mentir à soi-même, la tentation. Et j'ai clarifié par la 8 de coupe ici. On vous invite à vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Sur ce mois de juin, vous pourriez être confronté à des tentations ou à des comportements autodestructeurs, mais la 8 de coupe vous encourage à tourner le dos à ce qui ne vous sert plus ici dans ce diable. Il est temps de quitter des situations ou des relations toxiques pour chercher un chemin plus authentique et épanouissant. Juin 2025 vous offre une chance de prendre conscience de vos dépendances et de vous libérer des illusions. C'est un mois pour retrouver votre pouvoir et vous réorienter vers ce qui va vous élever. Amis vierges, définitivement. Pour le mois de juillet, on avait tiré ce cavalier de denier ici. Il va vous parler de zèle et de travail intense, de détermination, de constance, de bâtir une sécurité matérielle, de sécurité, d'être pragmatique et d'expansion. Et je l'ai clarifié par l'énergie de la 3 de coupe ici. On vous encourage à avancer avec persévérance, tout en cultivant des relations positives. Sur ce mois de juillet, vous pourriez être concentré sur un objectif pratique ou financier dans ce cavalier de denier, mais la 3 de coupe vous rappelle l'importance de célébrer les petites victoires et de vous entourer de soutien. Avancez avec discipline, mais n'oubliez pas de nourrir vos liens sociaux et de prendre le temps de vous réjouir avec ceux qui vous soutiennent. C'est un mois pour équilibrer travail acharné et plaisir partagé afin que vos efforts soient à la fois gratifiants et enrichissants émotionnellement. On pourrait également vous parler de la résolution d'un conflit ou d'une réconciliation, mais comme le cavalier de denier est une énergie lente, prenez votre temps, un pas après l'autre. Ok, lentement mais sûrement. Sur ce mois d'août, on avait tiré le roi d'épée ici qui vous parle d'intelligence, de logique, de règles et de lois, de penser clairement, de quelqu'un qui est un communicateur et un leader puissant, de vérité et de preuve, d'allier les poursuites intellectuelles et spirituelles, d'audace et de courage. Et j'ai clarifié cette énergie par ce cavalier de bâton ici. On vous invite sur ce mois d'août, amis vierges, à allier clarté mentale dans ce roi d'épée et audace dans vos actions. Ce mois-ci, vous serez amené à prendre des décisions importantes avec discernement, mais le cavalier de bâton vous pousse à agir avec courage et énergie.
L'intellect et la stratégie doivent se marier avec l'enthousiasme et la passion. C'est un mois pour affronter les défis avec une vision claire tout en restant prêt ou prête à saisir les opportunités qui se présenteront à vous avec confiance et détermination. Soyez audacieux dans vos choix, mais gardez toujours une pensée stratégique. Pour le mois de septembre, Amis Vierge, on avait tiré ici la roue de fortune, qui nous parle aussi de karma, de changement, de parcours de vie, de destin, de coups de chance, d'évoluer à travers les leçons karmiques, du chaos de la création, d'un tournant et de la sérendipité. Je l'ai clarifié par ce cavalier d'épée ici. On vous annonce, amis vierges, sur ce mois de septembre, un mois de changement rapide et dynamique. Ce mois-ci, des tournants inattendus pourraient survenir et le cavalier d'épée vous encourage à agir rapidement avec lucidité et détermination. Les événements seront peut-être hors de votre contrôle, avec cette roue de fortune, il y a quelque chose du destin, du hasard, de la sérendipité. Mais cette carte vous invite à saisir les opportunités avec audace et à utiliser votre esprit vif pour naviguer à travers les changements. C'est un moment pour rester flexible et réactif tout en gardant une approche claire et tranchante face à l'incertitude. C'est vraiment aussi, pourquoi pas, une opportunité ici, promotion ou augmentation de revenus, voire une communication rapide par rapport à un changement d'avis. Quelqu'un qui pourrait changer d'avis ici. Ok. Amis vierges, sur ce mois d'octobre, on avait tiré la 9 de bâton. Elle vous parle de détermination, de résilience, de défis à relever, d'une dernière défense, du dernier effort, d'excitation pour l'avenir, de trouver la motivation pour affronter les difficultés. Et j'ai clarifié cette énergie par la très très belle énergie du monde ici. On vous invite à persévérer malgré les défis car la fin d'un cycle est proche. Sur ce mois d'octobre, amis vierges, vous pourriez vous sentir épuisé ou sur le point de renoncer, mais le monde vous rappelle que vous êtes sur le point d'atteindre un accomplissement majeur. La résistance face aux obstacles est presque terminée et la récompense de votre persévérance est à portée de main. C'est un mois pour faire preuve de résilience, car une nouvelle phase plus épanouissante est accomplie, voire même la renommée, on y reviendra après, est sur le point de commencer. Gardez votre énergie concentrée et sachez que votre patience sera bientôt récompensée. Amis vierges, on y va sur ce mois de novembre. On avait tiré la 4 de bâton ici, qui va nous parler de célébration, de prospérité, d'un événement ou d'une étape importante, de réunion des âmes, de vos proches, de la stabilité dans la maison et les relations, et parfois le mariage. J'ai clarifié cette énergie par la 7 de coupe ici. Vous allez, sur ce mois de novembre, amis vierges, célébrer vos réussites tout en restant ancrés dans vos choix. Ce mois-ci, des moments de joie et de stabilité sont à votre portée, mais la 7 de coupe vous met en garde contre les distractions ou les illusions. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez construit, mais veillez à garder une vision claire sur vos priorités. Ce mois de novembre est une opportunité de profiter pleinement de vos accomplissements tout en restant lucide et aligné avec ce qui compte vraiment pour vous. On termine l'année, amis vierges, avec la 2 de bâton ici pour le mois de décembre. Cette 2 de bâton, elle va nous parler de planifier le futur, de progresser, de s'activer, de possibilités, de choix, d'avoir à choisir entre votre zone de confort et de nouvelles aventures. Oui, on est un carrefour un peu de notre vie ici, quel que soit le domaine concerné. Et j'ai clarifié cette énergie par le cavalier de coupe. On vous invite à planifier votre avenir avec cœur et inspiration. Ce mois de décembre, vous êtes à un carrefour où des décisions importantes se profilent. Le cavalier de coupe vous encourage à suivre vos passions et à laisser vos émotions guider vos choix. Alliez réflexion et intuition pour envisager des directions qui résonnent profondément en vous, voire même avec votre créativité ici. C'est un mois pour poser des intentions claires tout en restant ouvert aux opportunités qui nourrissent votre âme. Agissez avec vision et sensibilité pour avancer vers un avenir aligné avec vos désirs. Rencontre amoureuse, invitation ou déclaration d'amour en
prévisions pour terminer l'année. Amis Vierge, pour la réponse à votre question, on avait tiré la renommée ici et en dos de deck, on avait la destinée, donc je l'ai reprise. Ici, on vous parle de célébrité, de lumière, de succès. Donc cette situation, en tout cas la réponse à votre question, cette situation ou cette relation fait parler de vous. Vous êtes connu et reconnu pour vos talents et pour vos qualités. On parle de vous publiquement et Amis Vierge, c'est votre destinée. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez profiter de 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo Noël20 lors de votre réservation. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Et puis, vous pouvez bien sûr réserver votre voyance en cliquant sur le lien sous la vidéo si vous me regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez de TikTok. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.